On nous demande de simplifier l'expression donnée par 2ch carré x moins sh de 2x divisé par x moins log de chx moins log de 2. Et ensuite de déterminer la limite en plus l'infini et en moins l'infini. Alors on va commencer dans un premier temps par s'occuper du numérateur. Donc on va calculer 2ch carré x moins sh de 2x. Alors je vous rappelle que par définition, le cosinus hyperbolique chx, c'est exponentielle x plus exponentielle moins x, le tout divisé par 2. Et tant qu'on y est, le sinus hyperbolique, c'est exponentielle x moins exponentielle moins x, le tout divisé par 2. Donc qu'est-ce que ça nous donne? Donc ch carré x, donc je remplace par le cosinus hyperbolique, tout divisé par 2, au carré. Moins sh de 2x, donc je remplace ici avec 2x, donc ça donne exponentielle de 2x moins exponentielle de moins 2x, le tout divisé par 2. J'ai un carré ici, je le développe. Alors je m'occupe peut-être d'abord des dénominateurs. Ici on va avoir du 4 fois 2, donc ça donne un dénominateur qui vaut 2. Et maintenant je développe mon numérateur. Exponentielle x plus exponentielle moins x au carré. Donc ça nous donne exponentielle de x au carré qui donne exponentielle de 2x. Ensuite, le double produit, c'est 2 fois exponentielle x fois exponentielle moins x, c'est-à-dire 2 fois exponentielle de 0, c'est-à-dire 2, plus exponentielle de moins x au carré, c'est exponentielle de moins 2x. Et bien sûr, j'ai toujours exponentielle de 2x moins exponentielle de moins 2x sur 2. Et maintenant, cela se simplifie. Les exponentielles de 2x se simplifient. La constante 2 reste. Et ici, je vais avoir 2 fois exponentielle de moins 2x. Et on n'oublie pas de diviser le tout par 2, ce qui donne 1 plus exponentielle de moins 2x. On s'intéresse maintenant au dénominateur que l'on va simplifier. Donc on commence dans cette expression x moins log de chx moins log de 2 par remplacer chx par sa définition, donc exponentielle x plus exponentielle moins x sur 2 moins log de 2. On va maintenant utiliser la propriété que log de a fois b c'est égal à log de a plus log de b, ou plus précisément sa variante que log de a sur b c'est égal à log de a moins log de b. Donc ici, on a log de a sur b. Donc on obtient x moins log de exponentielle x plus exponentielle moins x, moins log de 2, donc plus log de 2. Et on n'oublie pas le moins log de 2 ici, qui va venir se simplifier. On obtient donc maintenant x moins log d'exponentielle x plus exponentielle moins x. Dans cette expression, on va mettre exponentielle x en facteur. Donc ça fait log d'exponentielle x, facteur de 1 plus exponentielle moins 2x. Parce qu'on a bien exponentielle x fois exponentielle moins 2x qui fait exponentielle moins x. On utilise encore une fois la formule pour log de a fois b. Donc ça nous donne x moins log d'exponentielle x moins log de 1 plus exponentielle moins 2x. Alors maintenant, on n'oublie pas que par définition, le logarithme, c'est la bijection réciproque de l'exponentielle, c'est-à-dire que log de exponentielle de x, c'est égal à x, quel que soit x. Donc on obtient x moins, on vient de dire log d'exponentielle x, ça fait x, et on a toujours log de 1 plus exponentielle moins 2x. Cette fois-ci, ce sont les x qui se simplifient, et donc il reste moins log de 1 plus exponentielle moins 2x. Donc de cette expression, on a simplifié le numérateur, on a simplifié le dénominateur, et on a trouvé que ça se simplifiait sous cette forme-là, moins 1 plus exponentielle moins 2x, divisé par le log de cette même chose, 1 plus exponentielle moins 2x. Donc ce que je peux réécrire sous la forme, moins u de x sur log de u de x, avec bien sûr u de x qui est 1 plus exponentielle moins 2x. Maintenant, on nous demande le comportement de f lorsque x tend vers plus l'infini, ensuite lorsque x tend vers moins l'infini.
Donc je commence par la limite en plus l'infini. Alors quand x tend vers plus l'infini, comment se comporte u? Moins 2x tend vers moins l'infini, donc l'exponentielle tend vers 0. Et alors, u tend vers 0, et puis c'est 1 plus tend vers 1, pardon, et puis c'est 1 plus un terme positif, donc c'est tend vers 1 par valeur strictement croissante. Donc maintenant que u tend vers 1, log de u de x, ou plus simplement log de u, quand u tend vers 1 plus, ça tend par 0 par valeur positive. Maintenant, f de x, c'est donc, on a dit que c'était moins u sur log de u. Donc u tend vers 1, log de u tend vers 0 par valeur positive. Ceci tend donc vers moins l'infini, quand x tend vers plus l'infini. On fait la même chose quand x tend vers moins l'infini. Alors cette fois-ci, comment se comporte u? Quand x tend vers moins l'infini, moins 2x tend vers plus l'infini. Donc l'exponentielle tend vers plus l'infini, et donc u aussi. Mais maintenant que u tend vers plus l'infini, bien sûr, log de u tend aussi vers plus l'infini. Alors on a une forme indéterminée de la forme l'infini sur l'infini. Mais par le théorème des croissances comparées, c'est u qui l'emporte sur log de u. Donc ceci, quand x tend vers plus l'infini, u sur log de u, ça tend vers plus l'infini, et donc avec le signe moins, ça tend aussi vers moins l'infini, quand x tend vers moins l'infini. Petit retour sur la définition du cosinus hyperbolique et du sinus hyperbolique. Le cosinus hyperbolique, c'est la partie paire de l'exponentielle, c'est-à-dire que chx est exponentielle x plus exponentielle moins x sur 2. Donc voici la courbe représentative de la fonction. C'est donc une fonction paire qui, en 0, prend la valeur 1 et aux extrémités en moins l'infini en plus l'infini tend vers plus l'infini. SHX, par contre, c'est la partie impaire de l'exponentielle, c'est-à-dire que SHX, c'est exponentielle x moins exponentielle de moins x sur 2. Son graphe est ici en rouge. En 0, cela prend la valeur 0. En plus l'infini, cela tend vers plus l'infini. En moins l'infini, cela tend vers moins l'infini. On peut aussi comparer ces deux fonctions avec exponentielle x sur 2. On voit qu'au cosinus hyperbolique, en fait, c'est exponentielle x sur 2 plus un petit quelque chose qui devient de plus en plus petit, alors que le sinus hyperbolique, c'est exponentielle x sur 2 moins un petit quelque chose qui devient de plus en plus petit lorsque x tend vers plus l'infini. Et donc, à plus l'infini, les comportements respectifs sont, au milieu, nous avons la courbe verte, qui est la courbe de exponentielle x sur 2. Un petit peu au-dessus, on a la courbe bleue, un petit peu en dessous, on a la courbe rouge, et l'écart devient de plus en plus petit. Alors, les formules de base pour le cosinus hyperbolique et le sinus hyperbolique, on a tout d'abord la relation fondamentale que ch carré x moins sh carré x est égal à 1, formule qu'on obtient facilement en développant ici les carrés. Et d'autre part, pour les dérivées sont très faciles à obtenir. La dérivée du cosinus hyperbolique, c'est en fait le sinus hyperbolique. Et la dérivée du sinus hyperbolique, c'est le cosinus hyperbolique.